Bonjour, je m'appelle Frédéric Lebel, courtier hypothécaire agréable chez Multiprêt Hypothèque. Aujourd'hui, je tente de vous expliquer dans des mots que vous allez pouvoir comprendre c'est quoi la SCHL, puis à quoi ça sert cette bibite-là quand vous achetez une maison. Prenons un moment, financement. Bon, la SCHL. Allons-y avec un petit exemple avec un petit bonhomme ici qui s'appelle Bob. Supposons que Bob décide d'acheter une toute petite maison de 100 000 par exemple, et que Bob va voir sa banque pour avoir un prêt. Bob demande à sa banque de lui prêter 95 000 sur cette maison qui vaut 100 000. La première réaction de la banque, ce serait de dire non, 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 Bob, je ne peux pas vous prêter parce que si vous arrêtez de me payer, moi, la banque, mais j'aurais juste 5 000 de jeu sur la valeur de la maison pour payer un agent d'immeuble, un huissier, un avocat, un notaire pour la saisir, la vendre puis me rembourser. Donc, moi, la banque, je risque de perdre de l'argent, mon Bob. Puis vous savez que moi, la banque, je ne perds pas d'argent. Par contre, si vous me fournissez 20 000 en cash, je serais confortable à vous prêter 80 000 mon Bob. Parce que dans le cas où vous arrêtez de me payer votre prêt de 80 000, j'aurai assez d'argent pour payer un agent d'immeuble, un huissier, un avocat et un notaire pour la saisir, la vendre à 100 000 puis me rembourser. Puis dans ce cas-là, je ne perdrai pas d'argent. Le problème, c'est que Bob, il n'a pas le 20 000 Donc, il fait quoi? Ben, normalement, Bob, il virerait de bord bredouille et il n'achèterait pas. On s'entend qu'au Québec, des maisons de 100 000 il n'y en a pas beaucoup. La moyenne des valeurs est à peu près 250 000, puis 20 de ça, mais c'est 50 000 de cash. Je vous confirme qu'il n'y a pas beaucoup de gens au Québec, ni de Bob, qui ont des 50 000 qui traînent dans des comptes de banque, surtout ces temps-ci, je vous le dis. Donc, pour régler ce genre de situation, puis pour donner un peu de souffle au marché immobilier, le gouvernement a créé la SCHL, la Société canadienne d'hypothèques et de logement. La SCHL dit à la banque, hey, prête-y à Bob ce 95 000-là, c'est correct. Puis encore là, la première réaction de la banque, ce serait, ben non, je peux pas parce que s'il arrête de me payer, j'ai juste 5 000 de jeu pour payer le notaire, les huissiers, les avocats, puis je vais perdre de l'argent. La SCHL dit, non, non, c'est correct. Prête à Bob le 95 000, puis s'il arrête de te payer, appelle-moi, puis c'est moi la SCHL qui va saisir la maison, payer le notaire, les huissiers, les avocats, puis je vais te rembourser, toi, la banque, de ton 95 000. Tu n'as donc rien à perdre. Ah ah! La banque, toute heureuse de prêter de l'argent à Bob sans prendre de risque, es-tu pas contente, elle? Ce qu'il faut retenir, là, c'est que la SCHL, c'est une compagnie d'assurance qui assure les banques, pas vous ni Bob, que si vous ne faites plus vos paiements d'hypothèque, la banque, elle va être remboursée par la SCHL. C'est la banque, en fait, qui se prend une assurance pour se protéger elle-même, techniquement. Puis cette assurance-là, mais qui paye pour ça? Ben, c'est Bob, vous, nous, les consommateurs. Les banques vous chargent cette assurance, vous la prêtent, la rajoutent à votre prêt hypothécaire, en fait, puis ils vous chargent des intérêts en plus. Maintenant, faites attention parce que c'est quand même assez rentable d'acheter une maison, même en passant par la SCHL, versus le fait de rester locataire. Je ne veux pas juste dire du mauvais de la SCHL parce que c'est une bonne chose qu'elle soit arrivée puis qu'elle puisse permettre à Bob et à vous, à moi, d'accéder à la propriété plus rapidement avec moins de cash parce qu'en fait, ça fait rouler l'économie. Vive la SCHL. Revenons au coût. Si on garde l'exemple de 100 000 de tantôt, si Bob donne 5 de cash, la banque va lui prêter 95 000 et la SCHL va coûter 4 de ce montant-là qui est rajouté à son prêt. Ce montant de SCHL de 3 800 donc se finance à même son prêt, puis c'est ce total-là qui va faire son paiement hypothécaire d'à peu près 450$ par mois. Maintenant, le gouvernement charge une taxe de 9 sur ce montant de 3 800 $-là, donc 342 et cette taxe est payable directement chez le notaire à son rendez-vous, en plus des frais de notaire, parce que cette taxe-là, on ne peut pas la financer. Maintenant, il y a des coûts différents de primes SCHL, dépendamment du pourcentage de mise de fonds que vous allez donner. Plus que vous donnez du cash, moins il y a de risques de perdre, donc la SCHL va charger moins cher, évidemment. Par exemple, si vous donnez 5 de cash, le coût est de 4. Si vous donnez 10 de cash, le coût est de 3,10. Si vous donnez 15 de cash, le coût est de 2,8. Puis si vous donnez 20 de cash, le coût est de
0 $. Parce que vous vous rappelez de l'histoire tantôt? À 20% de cash et plus, la banque était prête à prêter à Bob sans même prendre d'assurance SCHL parce qu'elle avait moins de risques. Donc, elle ne lui chargera pas cette assurance-là si Bob donne son 20% de cash. Juste pour terminer, on parle souvent de la SCHL, mais au Canada, il y a deux autres assureurs qui font sensiblement la même chose, qui sont Genworth Financial et Canada Guarantee. Puis c'est le même principe, les mêmes tarifs normalement. Si vous êtes mêlé dans tout ça, là, comme Bob, puis vous avez besoin d'aide pour négocier votre financement, que ce soit en personne ou à distance, ou peu importe où est-ce que vous êtes au Québec, n'hésitez pas à communiquer avec moi, puis ça va me faire plaisir de vous aider. Mes services sont sans frais pour les consommateurs parce que ce sont les banques qui vont me payer, pas vous autres. En espérant que cette vidéo-là vous a aidé un peu à comprendre la SCHL, c'était un moment financement.